Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette ciné-critique sur Joker et je suis en compagnie de Malden et Youplaboum. Bonsoir. Voilà, pour le meilleur du Ouais. cinéma. Bonjour Michel. Bonjour Michel, bonjour Non. Michel. Fallait me répondre salut Michel. Après on se serait fait claim par Allociné. C'est ça. Donc voilà, ce soir on est là pour parler du film Joker, donc qui est l'adaptation du personnage éponyme, hein. Mhm. Du coup, Une story, ouais, l'histoire du personnage. c'est Story, ça, l'histoire. une origin story, on peut dire, ouais, clairement. Qui est un stand-alone. Ça, c'est cool. Oui, 15 standalone, c'est vrai que Ouais. heureusement qu'ils l'ont pas intégré au DCEU ou quoi d'autre. C'est déjà Et que le j'espère DCEU aussi que est ça une va être un one catastrophe. shot au passage. J'en parlerai. Justement, j'ai un truc à dire là-dessus, mais j'en parlerai en partie spoil. Ah, J'ai un truc à d'accord. dire là-dessus, mais j'en Moi, parlerai j'ai en hâte. partie spoil. Pareil. Donc, pour vous pitcher un petit peu le film, il s'agit de l'histoire de Arthur Fleck. Fleck, je crois que c'est Fleck. Alors, Fait. ju- juste, t'as oublié de dire un petit détail, Oui. c'est que c'est fait, réalisé et Par Todd scénarisé Phillips. par Todd Phillips. Ouais, c'est à l'écran. Comment? C'est à l'écran. Il le voit. Ah oui, Oui. d'accord, ils ont l'info. Juste pour remplacer le gars, c'est le gars qui a fait la trilogie Very Bad Trip et Starkey Hutch. Voilà, parce que je Ah. trouve que Starkey Donc, Hutch, c'est excellent de Des films qui qu'il n'ont a vraiment fait. rien à Genre, voir avec ce film. non, rien à Ça, voir. ça Enfin, prouve au moins, tu ça peux prouve voir au moins, le petit côté comique d'où il vient. Mais ça, c'est tout. ça prouve au moins qu'un réalisateur peut avoir un éventail d'action assez large. Ouais. Et être réalisateur et scénariste, c'est assez rare et assez Voilà. beau pour Après, le être scénario dans a ce été milieu. coécrit par Scott Silver, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ah, lui, par contre, je sais pas du tout qui c'est. Moi non plus. Internet, dis-nous qui Donc c'est. voilà, donc Joker, le speech, c'est tout simplement la genèse de Joker par le biais d'Arthur Fleck, qui est un clown plus ou moins raté, on C'est un va dire. loser. C'est un Ouais, loser. c'est ça. Intérimaire du Clairement. spectacle. Qui est rejeté complètement par la société, et ce qui va le pousser à la folie et à devenir donc ce personnage emblématique du Joker. Quelque chose à ajouter? Pour le Juste, ça se speech, passe dans les années 80. Comme ça, c'était vraiment impossible de le placer avec Nolan et Ouais, c'est ça. on Bah, a genre- un petit début quand même de nostalgie qui remonte parce que les années 80, c'est un peu un des âges, c'est l'âge d'argent du comics, il me semble, non? Ah, aucune idée. Je sais plus, mais il y a Bref, très peu de ça touche dans références un aux âge années 80. très intéressant du comics et c'est un âge qui passionne tout le monde en fait parce que les années 80, c'est les meilleures années du monde. Voilà. Todd Phillips C'est justement pas avait hyper dit, référencé. il avait fait exprès de le faire dans les années 80 pour qu'aucun lien avec le DCEU ne soit fait. Bah, il a Et bien fait. franchement, il a raison. Bon, et bien, sur ce, Il touche vraiment super bien autant qu'il essaye de toucher. Et clairement. je crois pas avoir vu un seul anachronisme. Bah écoute, on va passer en partie nos Et spoils juste, pour en... juste 30 secondes Oui. pour finir. Mhm. Juste, le film vit dans son époque, et c'est pas bourré de clichés ou bourré de références Oui. en disant réel, c'est les 80, juste, il vit dans son... et c'est tout. Ouais, c'est vrai. C'est D'ailleurs, je trouve que c'est assez beau d'avoir un film qui soit placé du coup dans les années 80, donc un temps qui est assez loin du nôtre, mine de rien, ça fait déjà plus de 40 ans, presque. Quasiment, Euh, oui. Et pourtant, il est extrêmement méta et il touche vraiment à des problèmes de société actuels. Alors même s'il touche dans un grand éventail de problèmes de société, hein, je trouve qu'il est très très bon pour toucher des trucs contemporains. C'est vrai qu'il arrive à parler de sujets qui touchaient déjà la société à l'époque, mais qui touchent Ouais, encore et qu'on touche encore aujourd'hui. notre société, peut-être d'une manière légèrement différente, mais dans le même style. Mhm. Donc écoutez, sans plus, on va passer dans la partie no spoil pour vous donner notre avis sur le film. Du coup, partie no spoil. Alors pour vous, ça remonte peut-être à quelques jours, à moins que vous soyez le revoir récemment. Moi, je l'ai vu à son avant-première, donc ouais, ça fait quelques jours. Faut que je le regarde. C'était samedi. Donc. Voilà, moi j'en ressors il y a une 4 heure. jours, même pas. Faut que mais je pense que même en l'ayant vu à l'instant, il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à encaisser de ce film que. Clairement. Alors, en partie, no spoil, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, comme on disait tout à l'heure, le film au début m'a... Déjà, notre avis, peut-être. Moi c'est ça. Notre avis. Comme c'est moi qui fais... Vous êtes les invités, vous passez après, voilà. Non, grosso merdo, en fait, je vais lancer les débats tout simplement. Personnellement, au début, le film m'a pas ultra convaincu. En fait, c'était plus du questionnement en fait. T'étais en mode qu'est-ce qu'ils vont nous faire? J'espère que ça va pas être trop, le Joker va pas être trop placé en victime, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. J'avais pas envie qu'il fasse de ce personnage un bouffon, Un lol. anti-héros. Ouais, c'est ça en fait. Non, un anti-héros, quoi. Une Un vie- anti-héros, c'en est un, c'est le principe du Joker aussi. Ouais, c'est hein. ça. Oui, mais Mais- Il est en pas fait, c'est fait une pour être un histoire, héros quoi. ou un anti-héros, mais au final, Clairement. il l'est.
Je voulais pas qu'en fait Il est devenu, il a acquis ce statut. il soit en mode victime, mais genre c'est victime dans le mauvais sens du terme, quoi. Enfin, dans Mm. le sens Alors que, minable et tout. en fin de compte, Même si on a je cette pense que idée-là. la victime de ce film, c'est pas le Joker, mais c'est Charles. C'est ça son nom à la base. Qui ça? Le nom du personnage du Joker, comment il s'appelle déjà Arthur. quand il est Arthur Fleck. Arthur. Bref. Du coup, Charles. c'est Arthur la victime, mais pas le Joker. C'est vrai. C'est vrai que oui, c'est vrai que, oui, que quand je disais le Joker placé en victime, je pensais à Arthur effectivement, mais oui. C'est effectivement ils ont- plus ou moins deux choses différentes. Il y a vraiment cette distinction finalement entre les deux personnages, même dans les thèmes. Il y a 3 thèmes pour Arthur, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a le thème de Arthur, Je le vais thème pas de faire quand il tombe vraiment. dans la folie, et le thème du Joker. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes musicaux qui reviennent de temps en temps, et ça marque bien en fait les transitions Ouais. entre ces Et personnalités et surtout, tout. voilà, le second thème, c'est le thème qui est au violon. Oui. Et c'est celui qui fait la transition entre les deux autres, parce que les deux autres sont des accords différents du deuxième en fait. Et version Joker, c'est le truc avec les gros boum boum. Ouais. C'est ça, ouais. Bref, Les grosses basses. Je verrai demain quand je vais le revoir. ça m'a. Mon cerveau il a explosé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Bah, j'ai trouvé que, en fait, Joaquin Phoenix incarne le Joker, c'est lui. Oui, on disait la c'est même vrai chose. que- Excellent. On disait la même chose pour le Joker pas de cet la saga des Nolan. Mais, Oui, toi, t'aimes pas l'acteur, mais mais quand même, il m'a bluffé. voilà, il est Mhm. quand même bluffant. Il a compris. Il est bon ce con. Hein. Oui, il a compris son personnage en fait. Et plus que ça, il est même devenu son personnage. Parce que Ouais, déjà c'est vrai que, que je pense qu'il va rejoindre cette série de Joker du style de. Comment il s'appelait déjà Ledger. ouais, Ledger. Qui sont devenus symboliques de leur personnage. Et c'est Même plutôt rare. et physiquement, tu vois, il est hyper maigre, il fait des trucs un peu Ouais, c'est ça. déformants Il comme a, son corps. il a perdu tellement de poids pour ce rôle. Oui, c'est assez incroyable. C'est un grand psychopathe. Puis, il Littéralement. se contorsionne, il prend des pauses. Mm. C'est vraiment des. Oui, il prend des pauses, en fait, c'est pas du spoil, hein. Il prend des pauses qui déshumanisent le personnage par moment. Puis Tu c'est vois, très c'était- théâtral comme pause. Ouais, ça, tu vois, C'est vraiment. Ouais, des fois, tu sais, en fait, ça, c'est le style premier. Quoi. il est C'est vraiment squelettique cool. et tout. Mm. Donc, non, franchement, niveau du personnage, il y a franchement rien à dire. Mhm. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit easter egg tout le long du film en fait. C'est un triple easter egg. Donc, Tu veux pas garder ça pour la partie spoil? c'est dans la partie no spoil, je pense que ça va. Ah, bon, bah écoute. La peinture, enfin le maquillage que revêt le Joker, Mhm. c'est une. Comment ça s'appelle? C'est mince, comment ça s'appelle? Ça évoque en fait le maquillage, enfin le masque que porte le Joker dans sa première apparition dans la Ah. trilogie de Nolan, qui Ah. évoque lui-même, comme on a pu le voir dans le point culture, le maquillage que porte du coup Quand il joue à l'opéra. voilà, le Joker quand il joue à l'opéra dans sa première apparition dans les comics. Ah, Du coup, il y a un sens du détail qui est assez fou dans ce film en vrai. ah bah oui, C'est mais assez oui. dingue. On en parlera en partie no spoil, mais il y a beaucoup Ouais. de références aux autres enfin la partie spoil, il y a beaucoup de références au Joker, des autres, donc de Nolan, Heath Ledger, etc. Voilà, Mhm. Nicholson aussi. Oui, Nicholson au sein même de ce film. Le film, les lumières, les Le plans, film est c'est beau, super oui, beau. tout ce qui est, oui, tout ce qui est mouvement de caméra, la lumière. En fait, La couleur. c'est du réel. En fait, c'est vrai, c'est du réalisme. Il a essayé de faire en sorte que vraiment, on a l'impression que si tu sors de chez toi, tu peux avoir ce genre de paysage. Bon, quand t'habites aux États-Unis dans les grandes Ça villes, dit- bien Bon, sûr. après, c'est très terne hein, quand même. Enfin, c'est très obscur, retassé sur soi-même, tu vois. Oui, mais parce qu'en même temps, Bah, c'est on a le but de Gotham, hein, c'est comme oui, ça c'est qu'il est. ça. sûr, bien Déjà, sûr. déjà c'est le but de Gotham City et on a tous cette idée plus ou moins sombre, sale des grandes villes des années 80, etc. En Ouais. plus, c'est l'époque de la grève des ordures. Bon, Oui, c'est vrai qu'il y a ça. ça c'est pas un spoil, hein, c'est Mm. historique. Hein. Oui, c'est. Oui, et puis de toute façon, ils le disent dès le début, donc Ouais, c'est ça. pas- La grève des ordures où il y avait des montagnes d'ordures dans New York et tout ça. Donc, il y a vraiment en fait ils instaurent vraiment dans le film la dichotomie entre le bas, Il est- le bas peuple, donc ce qui est sale, voilà, ce qui est crasse, ce qu'on ne veut pas voir, et ceux du haut, avec les riches, bon, je ne vais pas dire qui, parce qu'il ne me semble Mm. pas qu'on entende en C'est parler. ça dans la partie spoil. Oui, c'est ça. Mais voilà, mais Mais voilà. t'as vraiment cet élitisme, en fait, comment Oui, ça c'est s'appelle déjà une oligarchie. En fait, c'est genre la suite d'une oligarchie, ce film, tout bonnement. Ouais, c'est ça. Donc, le film, en Après, le fait, seul truc, oui, C'est un vas-y. cri à la un des révolte problèmes, et à l'anti-oligarchie.
un des problèmes du film, je trouve, c'est que vraiment, enfin, c'est vraiment une dichotomie, quoi. C'est que des extrêmes, il n'y a pas de gars un peu méchant ou un peu gentil. Bah si, Bah, si, le le Joker. Joker. Bah, non. Parce Bah, qu'il le dit lui-même, il est pas politisé. Il fait ça parce Oui, c'est que ça. il en a envie. Oui, mais J'aurais pas pris cet exemple-là, Yep. mais il n'y a pas de, j'aurais plus dit qu'en fait, personnage à moitié gentil, à moitié. Je dis pas le politique, Joker, je dis juste. Ils à sont la- pas à moitié gentils ou à moitié méchants, en fait. ah, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand tu prends le Alors, personnage du, développera, quand tu mais prends le personnage du Joker, il est pas méchant. Il est plus, il est pas Il méchant. est totalement fou en fait. Oui, Mais ça, en fait, c'est ça. la C'est folie, qu'il c'est est pas pas, méchant. de la méchanceté, mais c'est pas un personnage qui est bon. Hein. Il a est des, vu Oui, comme un oui, héros, c'est mais ça, c'est mais- le héros mauvais. en fait, il a des, on en fait, développe c'est pas quelqu'un de par gentil, spoil, mais qui a des problèmes, et comme la société ne l'aide pas, bah, il finit par passer de l'autre côté. Je pense qu'il y a, tu dis qu'il y a que des méchants et des gentils, mais le personnage principal est une C'est un exception putain de taré à, qui tue des gens. oui, mais j'ai pas envie de lui on trouver des reparlera de son excuses, développement. mais j'ai pas envie de dire non plus que c'est entièrement sa faute. Il y a une, On parlera de son développement en partie spoil, je pense. Ouais, que c'est ça. ça. ouais, je pense que ça va commencer à devenir dur de, bah, en tout cas, moi personnellement, Ouais. voilà, le film, c'est un très bon film. Mm. C'est un très bon Si film, vous et arrêtez la vidéo là, allez le voir. ouais, c'est ça. C'est ça Ouais. pour ceux qui ne regarderont que cette partie. Allez le Mhm. voir. Même si ça vous allez pas, même si vous allez pas être très convaincu dès le début, que le film va vous Il mettre met du- énormément mal à l'aise. Il Ah met ouais, du temps à convaincre. Personnellement, il m'a bien attiré. Ah, au début, Ah, moi, il a j'ai, mis du temps à me convaincre. au début, tu sais, j'étais en mode, et j'ai vraiment, en Qu'est-ce fait, que vous êtes en train de faire? ouais, au début, ouais, c'est ça, en fait, au début, je me dis, euh, dans quelle direction vous allez, les mecs? Et au bout Qu'est-ce de que vous peut-être, fabriquez allez, peut-être 15-20 minutes, j'étais totalement dedans. J'ai fait, allez, vas-y, nickel. Continuez, vous êtes parfait. Ah, moi, ça allait, moi. Au début, je me suis dit, vas-y, je prends le pari et impressionne-moi. Donc, Le écoutez, début ça- m'avait l'air extrêmement simpliste et au début j'aimais pas du tout. Et c'est quand t'as les rouages qui commencent à se mettre les uns dans les autres, j'étais en mode ah non, le film est pas si simple qu'il allait me faire croire. ouais, j'ai eu plus ou moins cette idée-là aussi. Ouais. Bon, sans plus tarder, on va passer en partie spoil. Bon, allez. Mhm. Du coup, Clique. si vous êtes là, je considère que vous avez vu le film, que vous vous en foutez. Donc, je me dédouane de tout problème. J'entendais que Youpla péter, c'était très désagréable. C'était Quoi Bah, je sais pas, j'ai entendu des. gros, t'entends des trucs bizarres. Il y a Ouais, moi je qui a sais pas. touché dans mon micro, c'est tout. Hein. Ah bah, c'est peut-être Oui. toi que j'ai entendu. Ah, t'entends des choses très mystiques, toi. Hein. C'est peut-être toi que j'ai entendu. Non, c'était très bizarre. Bref. Du coup, partie spoil. On va commencer par votre avis, les gars. C'est C'est une descente aux enfers. C'est trop bien. C'est une descente aux enfers, ce film. Donc, Youpla aime la misère humaine. Non, mais, Salaud, Youplaboum. mais non, mais tu vois le personnage vraiment. Enfin, il tombe en enfer et Ouais. tu vois son Ouais. parcours. Enfin, c'est jouissif. Enfin, Clairement, ouais. c'est extraordinaire, je trouve. Et la première, en fait, l'heure et demie de film, c'est vraiment l'évolution du jeu, enfin l'évolution de Arthur qui glisse vers le Joker, et les 30 dernières Mm. minutes, c'est l'accomplissement. Oui. Et ça, c'est Moi, je extraordinaire. pense même qu'en vrai, ils auraient pu retirer le personnage du Joker et ça passait tout aussi bien. Genre, le Joker, c'est juste un mot Oui. pour attirer les gens. T'aurais fait ça sur Oui. n'importe quel autre personnage qui devient fou Oui, c'est ça. et qui juste pète son câble. Et en plus, dans le C'est film, pareil. Joker, c'est dans le sens Joker, donc c'est dans le sens celui qui fait des blagues, tu vois. Bah, Oui. oui, Joker, oui. Ouais, non, moi là-bas, en fait, moi là-bas, je pensais que Joker, ça C'est- faisait référence à la carte. Oui, c'est ça. Ah, non, Et en non. fait, genre, Oui, c'est mais oui et non, c'est pas les c'est deux, les deux en en fait. Ouais, c'est ça. que, Parce que Mais la carte est belle. c'est vrai que je oui, c'est un l'avais, bouffon sur la carte. je Et l'avais, un bouffon, ouais, bah, ouais, c'est un blagueur. mais sauf que je l'avais jamais réalisé en fait. C'est juste ça. Bah, ça, c'est parce que t'es attardé, c'est autre chose. Mais je t'emmerde. Je suis plus Marvel que DC, moi, donc. Voilà. Oui, bah, moi aussi, et pourtant, enfin, ça, c'est de l'anglais, Mais c'est je autre te chose. baise, je te baise. Et en plus, j'ai fait l'effort d'aller voir le film en VOSTFR. Et ça, j'aurais dû le dire dans la partie no spoil. J'aurais dû le dire dans la partie no spoil, mais c'est un film qu'il faut voir en VOSTFR. Parce que c'est le seul truc qui m'a gavé, hein. C'est la voix du doubleur de Joaquin Phoenix. Je sais pas s'il Ah ouais s'il est bien dans la voix anglaise, mais dans la voix française. Oh, Dans la voix française, il est génialissime. dans Franchement, la voix française, il m'a fait péter un anglaise, câble. anglaise. La voix anglaise, il est génialissime. D'accord, ouais, parce que Oui, non. dans la- Moi j'ai vu en VO, parce que je suis en Espagne, donc Bah, j'ai pas j'ai- envie de voir Bah écoute, sa voix VF, elle me plaisait pas du tout. bah, écoute, je suis très très content son de rire, l'avoir du coup, vu il en, commence en rire, VO. en VF. Très, 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 très aigu. Parce que du coup, son rire en VO, c'est vraiment un rire. Maladif. forcé, genre,
Ouais, maladie, c'est tu entends qu'il se racle la gorge, genre enfin, c'est une Oui, Oui, c'est ça ça. aussi, il le fait en VF, VF. heureusement, mais Ouais. genre, c'est vraiment. J'aime pas du tout Donc non, son. non, Bref. en vrai, donc ouais, donc C'est là, pas son- personnellement, moi, Youplabou m'a parlé de la partie VOSTFR et Madeleine, ce sera la Mm. partie VF. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, alors, je sais pas si vous êtes de même avis que moi, Mhm. mais tout au long du film, il y a des moments où il s'imagine. Tu sais, Oui, au début où il Ouais, il s'imagine imagine des choses comme quand il ça, est comme ça. Mère. bah, le D'ailleurs, spectacle avec l'idée de la Murray. mère potentiellement entre guillemets très intéressante, on en parlera après. ouais, ça, en fait, il Oui, s'imagine aller à l'émission de machin, j'ai oublié le nom. de Mhm. Murray, je Il crois. Il s'imagine s'imagine la go, entretenir une relation avec la femme la qui habite meuf. à côté. Ça, ça Sauf m'a que tellement tout ça, surpris, je m'attendais pas du tout. Ah, oui, moi je m'y oui, c'est ça. attendais à partir du moment où ils ont parlé de la mère. En fait, tu vois, en fait, au tout début, Mhm. la première scène où il s'imagine dedans, je me suis dit, tiens, il est vraiment là. Puis à la fin, tu vois qu'il s'est imaginé, je fais, ah, ok. Ah merde. Ah fuck. Et quand j'ai vu qu'il commençait à avoir une relation avec la gonzesse, je me suis dit, est-ce qu'ils ont pas préparé quelque chose avec la scène d'avant? Et effectivement, c'est ça quand il s'introduit Mhm. chez la gonzesse et qu'elle ne le connaît Mhm. presque pas. Tu te Mm. dis, ah, ok, donc Et il tu s'est vois, là, imaginé toute cette partie. Et sur la fin du il n'y avait pas film, besoin de mettre toutes les scènes, tu vois, quand ils se rendent compte, enfin, quand on se rend compte que c'était une fiction, ça, voilà. ouais, Ils c'est étaient pas ça. obligés de remettre toutes Mais les si, scènes. parce qu'en fait, ça sert pour ce que je veux moi évoquer. Vas-y, C'est le paradoxe de sa mère. explique. Mhm. Parce que je Bah, vois pas est-ce que trop sa là. mère, pour vous, sa mère là, c'est sa mère ou c'est une mère adoptive? Et sa Bah, mère adoptive. vu qu'il a vu les Bah non, C'est papiers. marqué, justement. non? Alors, justement, en fait, ce que je T'as veux dire vu là-dessus. la photo toi ou pas, Quelle Tom? photo? Vous n'avez pas vu la photo, donc vous savez pas. Donc vas-y, je vais te laisser dire ton truc et Mais après je te dis Alors, un explique-toi, petit putain, merde. détail que j'ai remarqué et que j'ai regardé sur internet et qui est assez incroyable. donc du coup, moi, ce que je voulais dire en fait, c'est que justement, avec toutes ces scènes qu'il a imaginées, au début du film, c'est on le voit devant Mhm. la dame, donc tu sais, qui discute, etc., et que Ouais. tout le monde lui montre son journal. Et à la toute fin, Mhm. on le revoit à Arkham, Mhm. enfin ce que je suppose être Avec la Arkham, même. avec la même Oui, dame. enfin, on va dire. Et quand elle parle de qu'est-ce qui vous fait rire, il lui dit, vous ne comprendrez, Vous enfin, vous ne comprendriez pouvez pas. pas Vous ne comprendre. comprendriez pas, oui. Et je me Ouais. suis dit, est-ce que tout le film n'est pas issu de son imagination? Puisqu'au début du film, Non. ils disent Non, je pense clairement pas. qu'il a été déjà incarcéré pour. Qu'il avait déjà été Il y a incarcéré. des gens qui disent que ça serait plutôt un flashback, en fait, genre qu'il se remémore l'histoire Oui, c'est ça. en parlant avec la En dame, en fait, fait. moi je pense ça peut être ça. En fait, soit un flashback comme tu dis, soit moi je pense vraiment qu'il a imaginé tout ça. Je pense pas, Alors non. c'est une Non, moi je supposition. pense pas. Je pense que c'est ni un flashback ni un truc comme ça. Je pense que c'est juste. C'est une supposition Il est que je fou, en fait. fais, et c'est ça qui est bien avec ce film en fait, c'est qu'il te laisse en fait libre cours à ton imagination. Ça peut Mhm. être ce que je viens de dire, comme ça ne peut ne En fait, pas il y a plein l'être. de trucs libres. Il laisse, voilà, il laisse, voilà, il laisse libre cours à notre imagination. Ça peut être très bien ce qu'il a vraiment vécu, son imagination. Il s'en rappelle, il l'a vécu. Ça, voilà, c'est ça qui est bien en fait, c'est que le film joue vraiment à la fois sur la psychologie du Joker, mais aussi sur la psychologie du spectateur. Donc, est-ce que je peux Ouais, vas-y, dire vas-y, ce que vas-y. je voulais dire juste avant? Donc ouais, c'était pour te dire un petit peu comment Alors, je voyais le truc. du coup, au moment où on voit que, enfin, où il est en train de se peindre pour que ses deux collègues viennent lui rendre visite et qu'il se débarrasse d'un des deux, on le Mhm. voit en fait qu'il prend une photo de sa mère Ouais. Ouais. et il la regarde de dos, donc on voit que c'est la photo de sa mère. Il a un rictus et repose la photo vers le spectateur et on voit qu'il y a écrit "J'ai toujours aimé ton sourire, TW". Ouais, Thomas Wayne. Du coup, là aussi, c'est un truc qu'on ne laisse libre. Peut-être que sa mère, bah, comme elle disait, c'est juste Thomas Wayne qui a fait rajouter des papiers d'adoption pour se débarrasser du fils. Ah, Je trouve ça vraiment. effectivement, vu comme ça. Mais en fait, c'est vrai que je m'étais dit, attends. Mais du coup, Thomas Wayne, déjà que la mère, elle parlait enfin tu sais, du fait Mhm. qu'ils pouvaient pas être ensemble à cause des différences de classe sociale. Le fait qu'ils auraient eu un enfant, Wayne aurait forcément voulu le cacher, si déjà de base il a pas voulu se marier avec elle. Mm. Et en plus, Wayne est suffisamment puissant pour pouvoir faire passer la femme pour une folle, et notamment rajouter les papiers Bon, d'adoption, elle est etc. folle aussi, hein, enfin. Oui, elle est folle. C'est Et folle, justement, hein. là aussi, ça va dans le sens, c'est-à-dire que c'est un paradoxe, c'est ce que je voulais dire au début. C'est-à-dire que si elle est effectivement bien la mère de comment il s'appelle Arthur. déjà? Arthur. Arthur Fleck. Ce qu'elle a, c'est comment ça s'appelle déjà sa maladie psychologique? Oh, je sais Bref,
sa maladie psychologique, ça porte un nom et c'est quelque chose d'héréditaire. Ce qui explique pourquoi est-ce que lui aussi, il s'invente ses histoires. Sauf que si c'est une histoire qu'elle s'est inventée, ça veut dire qu'elle ment. Après, Donc ça veut dire que Arthur n'est pas son fils. Donc ça veut dire qu'Arthur n'a pas forcément la même maladie qu'elle. Mais Arthur, on sait qu'il est en train de psychoter tout ça. Donc il a la même maladie que sa mère. après, Mais c'est-à-dire que sa mère a menti. au niveau de Et son il a problème, traumatisme crânien hein, quand il était ouais, fort. c'est ça. Au niveau de son problème pour rire, etc. C'est parce que, alors après, oui, il C'est disait pas que que c'était. ça, il y a le fait qu'il se vende des histoires aussi. Hein. Oui, attends, C'est pas... attends, Oui. laisse-moi finir. C'était le fait Oui. en fait qu'il avait eu un traumatisme crânien et que ça avait pété un truc dans son cerveau, mais il a également découvert que c'était sa mère qui lui avait fait ça sur un radiateur dans Mhm. les dossiers, dans les fameux dossiers qui ont pu être falsifiés. Il a d'autres. Donc c'est ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est issu de la modification des papiers En fait, et de la maladie héréditaire, comme tu disais, moi, Maldon. je pense et j'espère que c'est pas son vrai père, Thomas. Tout simplement, j'ai pas envie d'un Joker qui soit le frère de Batman. Ouais, déjà pour ça, j'ai pas envie d'y croire. C'est vrai qu'au début j'ai louché un Même- peu quand je me suis dit. Moi, je trouvais ça l'idée- marrant. Genre, ça les Oh, moi, lie je l'un et l'autre, En et vrai- c'est pas grossier. En vrai, je me suis dit que ça Il- pourrait être sympa, mais Dans le ce problème film-là, c'est que ça aurait déjà besoin d'un le deuxième Joker qui a film. créé Batman. Dans le Joker, c'est déjà dans ce film, c'est déjà le Joker qui a créé Batman. C'est pas le vrai Joker qui a créé Batman. Oui, c'est une conséquence du Joker qu'a créé Batman. C'est ça. Oui, voilà. Un peu, je trouve que ça fait un peu écho à Nicholson, parce que dans le film de Burton, c'est le Joker a créé Batman et Batman a créé le Joker. Mm. Et là, c'est un peu ça aussi. C'est ça, c'est les Wayne qui ont créé le Joker, enfin, qui ont plus ou moins créé le Joker, les Wayne et la société, et c'est l'impact qu'a eu le Joker sur la société qui va créer Batman justement. Et c'est justement là où je me suis dit, est-ce que on n'irait pas vers un deuxième film sur Batman, je sais mais pas. toujours avec cet aspect ultra psychologique? Je pense pas que ce sera Ouais. possible parce qu'ils ont pas les droits de Batman pour commencer. C'est pas faux. Mais après, Et, après ils ont tué les droits de et Joker, juste- alors en vrai. Même s'il C'est les un avait, petit peu même triste, s'il en les vrai. avait en soi, est-ce que tu vois vraiment le Joker affronter Puis, ce- alors, ce- le Joker, ce il a, Joker il a, affronter Batman? Pas ce vraiment. Joker, il a 30 ans au moment de l'aventure. Hein. Mm. Il a 35 ans même. Ah, mais je parlais pas du Et tout d'un Batman, film. il a quoi, 10 ans? Je parlais pas du tout d'un film Batman versus le Joker. Je parlais justement d'un film Batman basé sur le même principe que le Joker. C'est-à-dire comment le jeune Bruce Wayne va affronter la mort de ses parents, comment la société va avoir un impact sur lui qui vont le mener à devenir Batman. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, je sais pas. Je me dis que ça serait peut-être pas pertinent pour un film, mais ça pourrait être intéressant à travailler, tu vois. Ouais. Je me dis, pourquoi pas. Après, le film se suffit à lui-même, c'est pas la peine de faire une suite. Oui. Mais je me dis que face à un film Joker, un film Batman beaucoup plus porté sur l'aspect psychologique que sur l'aspect baston, ça peut valoir le coup. Voilà. Je sais pas si je suis très pertinent dans ce que je dis. Si, ça. Merci Clément. Donc bon. Sinon- Après j'ai un. En soi, sinon, le film est drôle. Enfin, il y a des scènes très amusantes. Ouais, il y a des. Alors, Ah, il y a bah, pas beaucoup de petit scènes truc drôles, aussi. mais il y en a quelques-unes qui sont assez sympas, ouais. Ouais. D'autres qui Et font genre, sourire. le film, il ose te gêner. Mm. Mais je trouve qu'il a pas été assez loin. Genre, il est gênant le film, hein, vous Clairement. me prenez pas. Mais Et je trouve il y a des scènes qu'il aurait où pu être c'est encore qu'il faut pire. Ouais, après on va quand même pas verser dans le film d'horreur gore, quoi. C'est un thriller après tout. Non, je demande pas d'aller dans le gore, pas mais le ça gore, aurait non, pu non, être plus non, gênant. Gênant, genre, il y a des trucs, genre par exemple, la scène du spectacle où... Moi je pensais qu'il allait se prendre un gros beat, que ça allait Oui. être très gênant, tu vois. Mais c'est éclipsé, et du coup c'est là où il s'imagine que du coup Que tout le monde justement, rit. il est flamboyant, etc. Alors que quand on revoit la vidéo après, en fait, il y a un gros blanc évidemment. Ouais. Mais tu vois, ça je me suis dit, on va la voir en réel, et on va savoir un effet sur lui en fait. Au final, Ouais. c'est très bien que ça se voit pas, et que du coup, il se prend sa déconfiture, enfin, il se prend un retour à La réalité, ouais. le replay, tu vois. Mm. Donc en soi, c'est peut-être mieux. Mais je m'attendais, parfois j'avais vraiment l'impression que ça allait être un moment très gênant. Et qu'en fait, lui, c'est le fantasme, et du coup, ça passe à la... Ouais, plus c'est tard. ça, en fait. Il essaye d'adoucir lui-même la façon dont il voit les choses. Mm. Pour justement éviter de glisser vers le Joker. Mhm. Après, pour le coup, comme tu disais qu'il n'y a que des persos très méchants ou très gentils, le personnage Oui. pas du réalisateur, mais tu sais, le commentateur de sitcom, là, comment il s'appelle? Ah, Non, Moret. ouais. Ouais, voilà, Murray. Murray, hein. Je me dis,
Qu'est-ce que t'as pensé de ce perso, tiens, Upla? Qu'est-ce que je voulais penser Ça me permet de rebondir ce que je veux dire, il- en fait. C'est un entertainer, quoi. Il est juste là pour. C'est le connard Enfin, de il est base, je pas. trouve. Oui, C'est c'est le le connard connard de vie, c'est. désillusionné, genre il se rend pas compte que il démolit des vies et il est en mode Ah oui. ouais, vous êtes un lâche et tout, et en fait, bah, t'es en mode mais t'es con ou tu fais exprès? Voilà, et, Mais Je vais Murray, dire mais Hanouna, arrête! parce que c'est pas non plus Hanouna, mais c'est vraiment et je trouve que un ça, entertainer de le fait, base. le fait de montrer ce genre d'entertainer, c'est extrêmement contemporain de ce qu'on vit aujourd'hui avec Oui, les émissions de télé, etc. Mhm. Notamment, moi je prends l'exemple en France, avec tous les youtubeurs qui sont passés dans des trucs genre le petit quotidien ou le cul, etc., le cul d'or, etc., mm. qui en fait, ils les ont invités juste pour les démolir. Ils les ont invités Alors, c'est juste pas le pour faire de quotidien, mais l'omito. plus cellulaire. Plus cellulaire que le quotidien. Parce que le Ouais, mais quotidien, non, il mais est pas. je Enfin, pense à l'autre il est connard, pas. là, du quotidien, Ardisson. justement. Oui, notamment, il y a lui aussi. Je pensais pas à lui, mais il y a lui Oui, aussi. mais c'est cellulaire, ça. C'est cellulaire. Ah, mais justement, je pensais, bah, justement, les culs d'or, là, qui avaient invité Squeezie, je crois. Mhm. Et ils s'en étaient pris plein la gueule aussi. Oh, il avait surtout Mm. bien répondu et bien bolossé Ardisson. Oui, en soi, il a bien. Oui, c'est ça. Tu vois, enfin, Il a rendu le moyen. Mais l'intention de ce que je base. veux dire, c'est qu'effectivement, les médias, en fait, tout ce qu'ils veulent faire maintenant, peu importe quel média, hein, c'est du pur entertainment, que ce soit les infos, que ce soit les chaînes en elles-mêmes. C'est vraiment porter en dérision les gens que t'invites Mm. pour faire de l'audimat. Et c'est exactement ce qui est retranscrit avec la sitcom Mais même de pas que Hardisson sur des ce années compte-là. 80, là. Même tu revois les titres des journaux dedans, c'est que ça aussi. C'est limite du putaclic, tu vois, genre c'est Mhm. Oui, c'est le ça. clown qui est le héros, tu vois, Le qui clown tue tueur, j'ai le trouvé ça très méchant. drôle en arrivant à Halloween, qu'on ait ça et un truc qui parle de clown tueur, alors que bon, bah, tout le monde connaît la mode chelou des clowns tueurs sur YouTube. C'est Et rigolo. surtout, tu vois, les titres des journaux, c'est le clown héros qui tue trois méchants traders. Enfin, c'est vraiment. C'est limite putaclic aussi, quoi. C'est Ouais, bien c'est ça. belle que ce qu'on fait maintenant. Tu vois que t'as les deux trucs. C'est d'un côté, t'as les journaux qui sont en mode, ouais, le clown bute les méchants, il bute les riches. Et de l'autre, la télé qui est en mode, les riches ont peur, un psychopathe dans les rues. Donc tu vois vraiment, en Non, c'est fait, très. pour quel média, qui et pour qui, quoi. Mm. Et voilà, donc en fait, dans Joker, il y a énormément de questions qui se posent comme ça. Notamment aussi la question de la place des handicapés dans la société, Oui, qui est oui, extrêmement c'est vrai. présente. Et que moi, qui m'a énormément touché sur ce point de vue-là, c'est que c'est vrai que bah, les gens Ils s'en s'en foutent des gens foutent. comme vous. Oui, c'est ça. Ils Oui, s'en c'est ça, ouais. foutent des La gens Les comme gens France vous. n'ont est rien à prononcée. foutre. C'est vrai qu'au début, quand la dame lui dit ils en ont rien à foutre des gens comme vous, j'étais en mode. Et après, quand elle a dit mais ils se foutent aussi des gens comme moi, je fais ok, c'est bon, tu rééquilibres un Ouais, peu mais la balance justement, là. ça, elle le dit pour se donner contenance, parce que juste avant, c'est ce que lui disait Arthur, c'est vous m'avez jamais écouté en fait. Oui. Oui, non, ça c'est plus tard dans le film. Non, c'est à ce moment-là. C'est juste avant. Non, C'est à ce non. moment-là. C'est juste avant. Ouais. Oh putain, je t'ai vu il y a 2 heures, C'est je me genre, souviens déjà plus. C'est lui, parfait. il lui dit ça et elle l'écoute toujours pas. Elle lui dit, bah en fait, il ferme le truc et lui, il est en mode, vous voyez, vous m'écoutez pas. Mais oui, mais les psys qui t'écoutent pas, ça c'est. Ça aussi, hein, ça c'est. Ça, c'est un autre problème qu'on ne va pas discuter dans cette vidéo. Tiens. Je te protège de toi-même, mon pote. Tu me remercieras plus tard. Donc bon. Alors aussi, un truc que j'ai peut-être trouvé de trop dans le film, Mhm. c'est de mettre justement la jeunesse de Batman. Le coup de la ruelle avec les perles qui tuent les parents. Non, ça c'était cool. Par contre, le fait qu'il aille au manoir Wayne, tout, bon, c'était peut-être un peu trop. Ah, moi justement, j'ai trouvé l'inverse en fait. Le fait qu'il essaie de En fait, moi, connaître c'est. cette famille que sa mère lui a cette Mhm. potentielle famille que sa mère lui a potentiellement cachée, j'ai trouvé ça mieux que juste balancer un random qui tue les parents de Bruce Wayne et puis qui te fait voilà. En fait, je pense que enfin, moi, le problème, c'est un peu la somme de tout, c'est que c'est beaucoup trop axé autour des Wayne. Trop. Bah oui, parce que c'est comment l'imaginer, enfin le monde du Joker en fait. C'est Il faut Oui, forcément mais l'antagoniste. Hein. genre, c'est vraiment. Enfin, c'est-à-dire que sans les Wayne, il n'existe pas du tout. Enfin, c'est. ouais, mais c'est ça. Il est entièrement. Oui, mais il est entièrement défini par ça et c'est pas que Je sais ça. pas, tu moi vois, ça me semble cohérent avec l'univers du Joker. Bah, enfin, moi, ça me semble de enfin, cohérent Le dans le Joker, il sens. naît des Wayne et il naît de Batman. Enfin, il naît d'une opposition à Batman. Je veux dire, il commence sa vie de Joker par se dire, bah, je vais m'opposer au père de
Et puis en même temps, il déteste pas son frère, entre guillemets, potentiel. Tu vois, genre, il déteste son père. Et Mhm. au final, le fait qu'il fasse face à Batman, ça va dans cette suite-là, en fait. Genre, il a été créé par l'univers et par les mêmes créateurs que Batman, en fin de compte. Et il le déteste pas parce que bah, c'est pas le personnage du Joker. Le Joker, il a jamais détesté Batman. Oui, mais Du coup, dis c'est pas ça, je logique dis tout ça, en juste fait. que Alors, oui, mais c'est pour répondre à ton interrogation, trop, Youpla, genre, c'est vraiment. pour répondre à ton interrogation, Youpla, euh, je trouve pas Mhm. que ça soit trop, puisque, en fait, Thomas Wayne, c'est juste la personnification de la société humaine, en fait. De la Non, de société, la société capitaliste. ouais, enfin, de la société, justement, De j'allais me Gotham. rattraper avant que tu me coupes. Je viens justement de la société qui méprise les gens comme Arthur. Qui Mhm. méprise, en Bah, il fait, dit, le. quand il parlait C'est même pas qu'il est mépris, c'est qu'il est, déjà, il dit il est qu'il est. désillusionnel, en fait. Genre, il se rend pas compte que dans sa société de mort, il peut blesser des gens. Il se rend pas compte que sa façon de penser, elle va plus en adéquation avec le monde qui l'entoure. Parce que, comme il le dit, le Joker, t'as des gens comme lui qui vivent dans leur monde et qui sont incapables de se mettre dans la place Oui, des c'est autres, en ça. fait. C'est ça, C'est pas de c'est la ce qu'il dit. méchanceté, c'est pas du déni. Enfin, si, c'est du déni, c'est pas de la méchanceté ou de la cruauté face à ces gens-là, c'est pas de l'égoïsme, c'est du déni. Il se rend pas compte. Hmm. C'est justement ce qu'il disait en mode les on est différents, mais les gens veulent qu'on agisse normalement alors qu'on Voilà. peut pas. C'est ça, oui, c'est ce Et qu'il avait ça incarné, ça. c'est notamment, je pense, l'une des phrases qui m'a le plus marqué dans le film, je pense. Mhm. Après, Ah oui. vas-y, fais ce que t'as à dire parce que j'ai un truc à dire sur la scène de fin. Ah bah vas-y, alors, moi c'est pour parler des défauts du film après. Ah bah ça tombe bien, c'est dans les défauts du film ça. Euh, Ah ouais? la scène où il est sur le plateau. Ouais, Ah, moi je l'ai trouvé sympa. Je trouve qu'elle est absolument pas. Enfin, alors elle était c'était tellement possible de mieux l'amener. Je sais pas comment le dire. En gros, ce que je veux reprocher là au film, c'est que comment dire, cette scène où il est sur le plateau et où il explique à, hmm, au présentateur, comment il s'appelle déjà? On va Je viens de l'appeler le dire. Cyril. ouais. Bref, il explique à Monsieur Hanouna pourquoi est-ce que il a tué les gens dans le métro. Hmm. Hmm, Et genre, il s'éternise là-dedans. Et au final, t'as un moment, il fait un monologue qui est bien, pour juste se faire interrompre par le personnage de De Niro. hmm. Et ça casse tout ce qu'il vient d'expliquer. En gros, ils ont fait monter une ambiance et ils ont tout cassé avec leur ligne de dialogue. C'est pas qu'ils ont fait exprès, là, c'est une erreur, je trouve, vraiment. Et genre, ils auraient pu faire bien mieux. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'exprime. Pas des... enfin, moi personnellement j'ai un peu de mal à voir. Je trouve pas que ça Euh, soit si mal En amené fait, que ça. ils auraient pu faire la même scène 2 fois plus rapide et 2 fois plus efficace. Genre, il Ouais. mettait un bout de son dialogue, genre en 3 phrases. Il se disait, bah, il fait sa blague du toc toc toc, sauf qu'au lieu de se tirer dessus, à ce moment-là, il lit dans son carnet sa blague. I hope that my life will. Bref, je sais Mhm. plus comment il l'a Ouais. écrit. Oui, Ouais, Et là, sur. que ma mort rapporte. Oui, que ma vie aura plus de sens que ma vie, un truc comme ça. ouais, c'est ça. Non, en gros, que ça rapportera plus d'argent que ma mort. Que ma Oui, vie. voilà. Et lui, c'est plus de sens en français, parce que plus de sens, Oui, plus de sens. Bref. Mais c'est comme ça aussi en anglais, hein. Ouais, oui, c'est bah. sense. Et du coup, genre, juste, il lit cette phrase-là, et au lieu d'avoir ce moment où il dit t'es un fumier mauvais ou t'es un connard, bref, au lieu de l'insulter avec une insulte qui est genre adolescente sur 20, justement, lui, il fait sa blague du toc toc toc, il lit sa blague, et au lieu de se tirer une balle dans sa tête à lui, il la tire dans la tête de Murray à ce moment-là. Genre, en fait, la scène aurait pu être 10 fois plus rapide, 10 fois Hmm. plus impactante, sans décrédibiliser le discours du Joker. Ouais. Je sais pas, là pour le coup, j'ai un peu de mal à visualiser et à me placer, mais j'ai trouvé Mais en que la fait, c'est scène simple. était plutôt correcte. Tu reprends la scène, tu mets son monologue, tu le Voilà. fais un peu plus court, tu mets sa blague, et tu le mets tirer sur Mais le Moret. Et c'est répéter va juste pas ça. le rendre Après plus. justement, le fait qu'il Ça le rend plus appuie, humain. personnellement, je trouve que le fait que Joker appuie bien sur tout ce qui s'est passé, machin chouette, ça fait un peu Mais comme ça, c'était bien, c'est ce que je dis aussi. la Ça, c'est goutte bien. d'eau. En fait, c'est la goutte d'eau qui fait tout craquer, en fait. Je pense. Mhm. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Pour cette partie-là, c'est cool. C'est juste que ils en rajoutent, et t'as des moments où ils rajoutent des trucs qui a pas besoin d'être rajoutés, en Ah, fait. j'ai pas trouvé personnellement, mais bon, écoute. N'hésitez pas à en Moi, je débattre trouve dans les que- commentaires, hein. Mhm. Et je trouve que c'est une scène qui est trop longue, qui décrédibilise le discours du Joker, qui fait passer le personnage du Joker pour un gamin qui sait pas ce qu'il fait, qui n'est pas le cas. C'est un J'ai adulte pas qui sait pas ce du qu'il fait. tout ressenti ça.
personnellement. Tu sais, J'ai pas du tout. quand Murray il est en mode vous êtes juste un égoïste et tout, et le Mhm. Joker il se retrouve bouche bée, genre il est en mode j'arrive pas à argumenter face à lui là cette fois-ci. Ah, non, je pense que Non, ça me j'ai parle pas trop. Ah, moi ça m'a. j'ai pas Vraiment, l'impression. j'étais gêné pour le Joker. Genre, c'était vraiment en mode c'est chier gros. Et par contre, j'ai Ouais. vu que oui. Si, sur la dernière scène, du coup, donc la scène à la fin de l'hôpital psychiatrique, à votre avis, est-ce qu'il a vraiment tué la psychiatre ou c'était encore une. Je pense que c'est le Joker, donc ouais, il a pu la tuer. C'est possible, c'est possible qu'il l'ait tué, ouais, parce que c'est vrai qu'au début je me suis dit, bah tiens, il est sorti par dans sa cellule. Puis j'ai vu les traces de sang au sol, j'ai fait Non, ah. c'était des traces de sang. Après, il y a une petite scène à la Benny Hill. C'est ouvert en fait comme fin, ça aussi. C'est un truc Oui, c'est qui est ça. ouvert. Mais Ouais. c'est parce que comme le personnage du Joker, c'est possible. Oui, c'est ça. Tu te dis, c'est possible qu'il ait rien fait, qu'il l'imagine, comme Arthur l'a déjà fait. Mais Ouais. comme étant le Joker, il peut que l'avoir buté. Et donc ouais, bah, je ne sais pas. Je pense personnellement, si je suis ma logique de ce que j'avais dit tout à l'heure, j'ai expliqué ma théorie, etc. Je pense qu'il l'imagine encore. Après, Je sais pas. Je pense libre pas. d'interprétation, n'importe qui. Après un autre truc, justement, je suis allé voir avec des potes et il y a un pote qui disait qu'il y avait un petit faux raccord. Mhm. Ouais. C'est dans la scène du métro où tu sais, il bute les mecs. Son Mhm. pistolet est un. Alors ça c'est d'après lui, hein, moi je l'ai pas vu. Donc, Mhm. apparemment, son pistolet est un chargeur 6 coups, donc une chambre à Mhm. 6 balles, et il tire 8 balles. C'est possible qu'il ait rechargé dans comment et que ce soit pas montré à l'écran. Je pense pas, puisque Euh, c'est le genre de truc qui Non, se recharge c'est une scène hyper lentement, conséquente. et c'est une séquence qui est quasiment sans cut, Mhm. et j'ai pas l'impression, de mémoire je me souviens pas qu'il ait fait genre qu'il l'a rechargé ou quoi. Peut-être quand il C'était était... pas monté parce que quand tu le vois monter dans le train en soi. Je suis d'accord que c'est avant qu'il tire chez lui sans faire. Non, c'est après. C'est après justement. Ouais. D'abord, il tire chez lui D'accord. comme un débile. Oui, c'est C'est ça, un oui, moment ouais. très drôle C'est du ce que film. Oui. Et après. Son pote, le connard, là, qui lui a donné le flingue, Mhm. il a dit 10 balles. Il a 10 balles sur lui. Mhm. Donc il y en a une dans le mur. Ah oui, il y en a Mhm. consommé beaucoup trop, il y en a consommé beaucoup trop du coup. Une dans le mur, il a tiré sur le. Il y en a... Il tire combien de balles? Il tire une Donc, dans le headshot, il en tire deux sur le deuxième et il en tire il met peut-être une quatre dans sur la le dernier. jambe et il en met deux derrière dans le mec au sol. Qui Bah court. ça va, du coup, c'est logique. On est sur un Ouais. bon Et après, il en moment de met balle pour le 4, moment. je crois, dans le muret, ou 3 ou 4, je sais plus. Dans le muret. Murray s'en prend deux. Il me Ouais, semble. il s'en prend une dans la tête et après il lui retire dans le corps. Ah oui, c'est vrai. Donc bon. Après, comme je dis, c'est un pote qui me l'a dit, moi je l'ai pas remarqué. Par contre, Mm. un potentiel faux raccord que j'ai remarqué, c'est au moment, donc l'image qui tient l'affiche du film, c'est au moment où il est en Mhm. Joker et qui descend en dansant l'escalier. Oui, très marrant comme ça. Oui. C'est une très très Avec bonne scène. la musique du Joker qui Bah, prend c'est la toute descente son Oui. ampleur à de ce moment-là, Joker, c'est C'est ça, génial. il en a plus rien à foutre. Ça y est, voilà, il est dedans. Mais Et surtout, comment c'est surtout l'inverse Je pense que c'est de le- quand il monte tous les Je pense mecs que c'est le en meilleur remonter plan du laborieusement. film, ce plan-là, c'est le vraiment. meilleur plan des films. Je suis C'est mon plan d'accord aussi. préféré. Puis surtout, s'il vous plaît, il fait écho à quand il descend, enfin quand il remonte. Oui, quand il montait laborieusement, quand il est fatigué, Mhm. après, ouais. Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, Et là, il en fait, il commence sa descente avec une cigarette à la main, Mhm. il la Mhm. jette, il danse, et Ah sur oui, une des là, dernières nouveau. scènes, à la fin, il a à nouveau la clope, Putain, c'est vrai? les flics sont là, se retournent, et puis il part et il l'a plus à la main. Ah putain, bien joué! Ah. Voilà, Ah, ça il faut que je c'est... regarde. Mais je le regarde, on le regarde. Youpla, tu le vois demain, donc tu nous dis si Ouais, je vais voir demain, si moi. c'est vrai ou pas. Tu fais attention à ce détail. Donc voilà, si c'est le cas, Michel et Michel, on parlait de vous tout à l'heure, c'est pour vous. Oh la vache, si c'est vrai, c'est beau, hein. Si c'est vrai, c'en est une très belle. Donc voilà, C'est une ça, très très alors, belle gaffe. ça m'a piqué, je sais pas si c'est voilà, une vraie ou pas, mais Mm. à vérifier. Mm. Donc bilan Sinon, Je vais final. revenir sur un fait. Ah non, Je vais vas-y, revenir oui. sur un fait intéressant qu'en fait, là, dans ce film, le Joker, il est pas du tout acteur de ce truc. Genre, c'est vraiment, c'est une victime tout du long, et en fait, il fait des trucs, mais. Enfin, non, justement, il fait rien, et il est pas acteur de sa vie, en fait. Ouais, je vois ce que Il y tu a veux des dire. événements qui se passent, et il suit, mais à aucun moment, il prend une décision. Ouais, il est un Ah, quand il devient Joker, si. Mais Il tant est- qu'il est pas un Joker, non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est Tout comme à la fin, prisonnier mais sinon- il est comme prisonnier des événements. Je vois ce que tu veux dire. Et ça revient au Ça, fait. en fait, il a rien.
il a rien provoqué sciemment en fait. À C'est chaque fois, ça. c'était un accident. Ça a entraîné une révolution. Mhm. Pareil, dans le métro, là où il y a les deux flics qui sont tabassés après, c'était un accident aussi en soi, parce que juste il a bousculé un mec dans le métro et c'est parti, ça a dégénéré. Il a jamais été vraiment acteur de ce qu'il fait, tu vois, je sais pas. Oui, c'est Sauf ça. tout à la fin. Mais Là, c'est le pour, final, c'est ouais. pour s'opposer au Joker classique où c'est le Joker mastermind qui pense à tout, qui touche à tout. Ouais, Je pense que mais c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. justement, moi justement, ce truc-là aurait plus fait écho à la théorie que j'ai, comme quoi, tu sais, il imagine tout ça, donc c'est lui en tant que, on va dire, Dieu, qui agit sur le film, donc sur ce qu'il pense, et qui pousse les événements pour justement l'amener jusqu'à ce stade. Un peu comme pour se justifier ce qu'il est devenu. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas foncièrement d'accord avec pourtant. Oui, pour autant. après c'est que bon, c'est qu'une idée. Mm. C'est une idée sur comment le film a pu être fait. Mm. Donc bon, en finalité, qu'est-ce qu'on Sinon, peut ouais, dire sur ce c'était- film? Parce que la vidéo fait Ah, déjà juste 35 attends, un minutes. dernier truc, le dernier Easter egg, Vas-y. le masque que portent les révolutionnaires, Oui. c'est le masque de Halloween de Rob Zombie. Voilà. Ah putain, toi, tu J'ai m'as fait vu, penser à un truc. j'ai vu ça, je me suis jeté dessus pendant la séance. C'était magnifique. Ah putain, Parce que j'ai- tu m'as fait penser à un truc parce que j'avais vu un rapport avec le Joker, un gros rapport avec le Joker de Mhm. Christopher Nolan. Ah merde, putain, je ne m'en souviens plus. Bah attends, parce que juste puisqu'on parle de Rob Zombie, je permets, enfin une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. Tree from Hell, est-ce qu'on en parle un jour? De quoi? Il vient de sortir, Tree from Hell. C'est une déception, Tree from Hell. Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la critique, je voulais juste placer cette pique. Ok, tu m'expliqueras plus tard parce que j'ai pas compris. Ah merde, putain, Pas grave, tes abonnés qui regardent du cinéma, ils savent de quoi je je parle. ne sais plus. Bon, bah écoute. Bilan sur le film. Qu'est-ce qu'on pourrait. C'est Bah un- écoute, c'est- c'est un très bon film. À Je voir. pense que Très c'est bon. mon coup de cœur filmique Mm. de l'année. Et je pense pas qu'il y aura un film cette année qui pourra rivaliser avec lui. Star Wars Voilà. 9, Si en soi, Bird of Prey, j'ai beaucoup d'attentes pour Bird of Prey. c'est 2020, donc c'est pas 2019, donc c'est Mm. pas cette année. Mais je m'attends à un Si truc en soi, catastrophique. ça Hit, chapitre 2. Je sais pas s'il est bien, je l'ai pas encore vu. Je le vois- Ouais, mais je pense pas qu'il puisse rivaliser avec ça, gros. T'as une Je sais pas. différence de niveau quand même, hein, je pense. Alors après, je- ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, Mhm. mais j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est pas le genre de film que j'irais sciemment revoir. Ah, C'est d'accord. bien ce que je me disais. Tu vois, j'ai moi, j'ai Ah, beaucoup oui, apprécié le ça film, vaut- mais j'ai pas de nécessité à le revoir. Je le verrai, tu sais, s'il Mm. passe à la télé ou si un pote me le conseille. Mais j'irai pas me dire, tiens, je vais le chercher en streaming ou je vais l'acheter en DVD ou quoi. Ah, ça, c'est ma cam par contre. Ça, c'est vraiment un récit Voilà. psychologique, une C'est un tournure bon en enfer, film. c'est incroyable. C'est un bon film, mais le problème en fait, c'est que ça sort énormément de ce que j'ai l'habitude d'aller voir. Je suis pas un grand cinéphile, mais voilà. C'est un très bon film, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est pas le genre de film que j'irai voir parce que c'est pas mon style de film. Mhm. Mais il est très bon. Si on me propose un jour de le regarder, je le ferai sans doute avec plaisir. Mais je l'ai vu une fois, et c'est le genre de film que je vois pas l'intérêt en fait d'aller le voir une seconde fois. Moi, il faut Sauf si absolument que t'es je le vraiment regarde un- à nouveau. Sauf si c'était vraiment un mordu Ouais, du ouais. truc, comme vous pouvez Mm. l'être ou quoi. Mais voilà, moi personnellement, je l'ai vu une première fois, ça m'a suffi, je l'ai trouvé très bon. Je le regarderai si on me le propose. Voilà. Je pense que c'est. Bon, moi, Bonne c'est tout ce que conclusion. j'ai à dire aussi. Hein. Est-ce Du que vous plein, avez c'est des trucs bon. à ajouter? Non, moi, c'est bon, non, c'est bon. Moi, je suis content. Eh ben écoutez, Je le en tout revois. cas, merci d'avoir regardé cette ciné-critique. La prochaine ciné-critique, je sais pas sur quoi elle sera, parce que je sais pas s'il y a un film en novembre qui m'intéresse. Mais je ferai sans doute une ciné-critique sur Star Wars 9. Ça aussi, je Puisque, l'attends. comme j'ai un pote qui m'a payé l'entrée au Joker, il m'a dit, bah du coup, tu me payes l'entrée à Star Wars. Ah bah oui, il gagne au change, lui, hein, il a tout compris. Donc, bon. Je irai voir Star Wars 9. Je ferai très sans doute une ciné-critique dessus. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Est-ce que tu m'autorises à mettre un petit PS à la vidéo? Genre un petit coup de Ah. pub personnel, s'il te plaît. Hein. Si tu comptes faire des trucs en rapport avec le cinéma, oui, tu peux. Plus ou moins. Alors, si ce PS arrive jusqu'à vos oreilles, sachez que je suis en train de préparer ma thèse de master dans laquelle j'utilise le Joker pour parler de la place du masque dans la société contemporaine et dans les arts.
Merci de votre attention et à la prochaine pour une prochaine ciné-critique. Il manque plus que le plat mais on est bon. En VR.